Bonjour, je vous partage aujourd'hui quelques réflexions au sujet du thème des miroirs. Et en guise d'introduction, j'avais envie de vous partager une chose. Je suis tombée sur une interview d'Adia Shanti il y a de ça quelque temps. Et ça m'a vraiment touchée beaucoup parce que ce qu'il a dit, ça représente vraiment des choses que j'ai ressenties de façon très intense ces derniers mois, à plusieurs reprises. Il disait, au fond, la chose la plus difficile qui soit au monde, c'est d'être honnête avec soi-même. Et il décrivait, je me souviens plus exactement comment c'était, mais il décrivait un moment de son chemin où il se sentait vraiment complètement bloqué, en fait, arrivé au bout de ses capacités, au bout de ses idées, au bout de ses perspectives. Et puis, il a rencontré un professeur spirituel qui lui a montré une chose euh, qu'il n'avait pas vue. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est pas que je l'avais pas vu, quelque part je le savais, mais je ne me laissais pas le savoir. C'est-à-dire, une partie de moi à moitié inconsciente qui savait, mais la partie consciente ne savait pas. Mais quand il l'a entendu, il a reconnu tout de suite que c'était la vérité parce qu'au fond, il savait. Et c'est d'ailleurs ça qui se passe souvent dans les lectures d'aura, au passage. Bref, et comme la chose la plus difficile qui soit, c'est d'être honnête avec soi-même, il y a plein de recoins sombres, d'endroits à l'intérieur de nous, de poches qu'on ne peut pas accéder seul. Avec toute la bonne volonté du monde, c'est très très difficile, voire impossible pour certaines. Donc, quelque part, on a besoin de la vie et on a besoin de l'autre pour pouvoir voir ces choses. Pour pouvoir voir ces choses en nous et pour pouvoir les traiter, les intégrer, les guérir. Et à mon sens, c'est vraiment ça, les miroirs. Euh, et quand on regarde des choses avec cette perspective, ça change beaucoup de notre regard sur l'extérieur, sur le monde et de notre relation à l'autre et au monde. Donc je pense à peut-être deux points. Le premier que je trouve intéressant à regarder au quotidien, c'est toutes les fois où une personne m'agace, m'énerve, ou toutes les fois où je me trouve en train de juger, de critiquer quelqu'un ou une situation, déjà ça tire une sonnette d'alarme, il y a une lumière rouge qui s'allume. Ok, qu'est-ce que ça vient dire par rapport à moi? Surtout si, et souvent c'est lié, et je ressens une émotion au moment où parfois je me sens un peu agacée, énervée ou frustrée, ou peut-être même il y a de la colère à l'intérieur, donc c'est pas neutre. Ça vient dire quelque chose à propos de moi. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai en moi, par exemple, peut-être sous une autre forme que j'arrive pas à reconnaître? Est-ce que ça vient parler d'une vieille blessure dans une situation un peu similaire qui n'est pas complètement guérie, et ainsi de suite? La deuxième chose, c'est quand je me trouve dans une situation où la vie ou une personne pousse un bouton. Ça, c'est de l'or, ça, c'est du carburant, même si sur le coup, ça peut être douloureux, difficile, désagréable. On a toujours le choix de faire un pas en arrière de notre mieux et de regarder. Et parfois, ça peut avoir l'air complètement off, en fait. Ce qu'on reçoit de l'extérieur, on peut se dire, mais c'est vraiment complètement son problème. Enfin, voilà, moi, j'ai rien fait et tout, c'est complètement à côté de la plaque. Peut-être. Mais mon expérience, c'est que vraiment, la vie ne nous envoie jamais rien par hasard. Donc même si l'autre, il a ses histoires, ses questions, ça vient probablement toucher quelque chose à l'intérieur. Et ça, je peux le regarder et je peux en prendre soin. Parce qu'au fond, quand on comprend que tout est conscience universelle, qu'il n'y a qu'une seule conscience et que donc on est un, quelque part l'autre qui vient me dire quelque chose ou me faire quelque chose, c'est moi-même qui vient me dire ou me faire quelque chose parce que j'en ai besoin, parce que c'est quelque chose qui demande à être vu, qui demande à être libéré. Et je peux vous donner un exemple tout frais de ça, qui date même de cet après-midi. Je suis allée m'asseoir à la terrasse d'un café toute seule, et puis j'ai commandé un café au lait et une pâtisserie. Et le café au lait est arrivé pas très grand, mais bon, mais ok. La pâtisserie est arrivée vraiment pas fraîche. J'ai passé quand même un bon après-midi et au moment de payer, la serveuse me donne le montant. Et là, je me dis, c'était au moins 30% plus cher que tous les cafés, bars du coin.
Et c'était surtout largement 30% plus cher que ce qu'on avait payé dans ce même endroit avec mon partenaire la semaine passée. Bizarre. Là-dessus, je lui demande si elle peut m'imprimer un ticket de caisse, parce que je déduis des frais pour mon entreprise, je peux me rembourser certains frais. Et là, elle me dit « Ah non, la machine est en panne, on ne peut pas imprimer les tickets. » Et là, je me dis, ça commence à sentir douteux. Bon, la suite de l'histoire n'est pas très importante, mais ce qui s'est passé sur le moment, c'est que j'étais outrée. J'étais en colère, j'étais indignée, et vraiment à l'intérieur de moi, cette énergie de comment ose-t-elle en fait, comment ose-t-elle me prendre pour une touriste et me faire payer un prix de touriste, et c'est vraiment trop injuste. Et cette histoire de c'est vraiment trop injuste, c'est vraiment quelque chose que je traîne depuis des années, depuis peut-être une vie. Et ça revient beaucoup en ce moment. Et donc là, j'ai râlé intérieurement pendant quelques minutes, et puis ensuite j'ai regardé et je me suis dit mais en fait c'est tellement drôle quoi. C'est la vie qui une fois de plus m'envoie une situation injuste, viens pousser ce bouton pour que je puisse la regarder et pour que je puisse prendre soin de ça. Et ça m'arrive assez régulièrement en ce moment, des situations différentes mais qui viennent activer la même blessure, on pourrait dire. Et à force de regarder, de prendre conscience, je râle de moins en moins longtemps. C'est de moins en moins tendu et contracté à l'intérieur dans mon corps quand ça se produit. Bien sûr, dans ces cas-là, on peut dépenser de l'énergie à en vouloir à l'autre, à râler, voilà, que c'est pas juste, mais au fond, les autres en face, ils font leur truc à eux, c'est leur karma, c'est leur problème, et autant utiliser notre énergie pour nous libérer en dedans, pour plus avoir finalement à se retrouver dans ce genre de situation. Donc une chose que je trouve intéressante, c'est de regarder en fait quels sont, dans une situation comme ça, qu'est-ce que ça vient me rappeler en fait, quel genre de sensations connues, quel genre de phrases connues qui s'est probablement répétée au cours de ma vie. On a chacun notre propre déclinaison, on a chacun notre propre phrase. Dans mon cas, c'est vraiment trop injuste. Ça peut être peut-être, je sais pas, les autres font jamais attention à moi, ou voilà, on me traite mal, peu importe ce que je fais, c'est jamais assez. On a tous des blessures comme ça. Et quand on arrive à reconnaître ça, on a déjà fait un énorme pas. Le fait d'en être conscient, de voir ce qui se joue, apporte cette intégration et cette guérison petit à petit.